Shabbat Shalom. Cette semaine, nous avons deux parachutes. C'est la paracha de Matot et Maaseh. Dans la paracha de Matot, elle commence par Vaïdaber Adonai Moshe les morts, ce qui veut dire l'Éternel parla à Moshe. En général, quand l'Éternel veut parler à Moshe, il dit Vayomer Adonai Moshe les morts. Pourquoi il a utilisé ce mot Vaïdaber? Pour nous dire la dureté du ton qu'il a employé. Il n'était pas content que Moshe n'ait pas gardé son troupeau comme il fallait. Ils sont allés voir les femmes de Midianite et ils ont fait de la Vodazara. Et à cause de ça, 24 000 personnes sont mortes. Donc il n'était pas content. Il fallait sauver maintenant l'honneur d'Hachem et faire la guerre contre Midian. Qui Midian, en plus, n'était pas touché par nous. Puisque nous, quand on a conquis le pays de Og, c'est Og qui avait conquis le pays de Moab, mais il n'avait pas conquis le pays de Midian. Et donc, les Moabites étaient assujettis à nous. Ça faisait partie de notre pays aussi, puisqu'on avait conquis Og, qui avait pris déjà Moab euh, sous sa tutelle. Donc, quand on l'a vaincu, on a tout pris. Et donc, c'était le pays de Moab qui avait peur de nous et qui voulait se battre contre nous. Donc on n'est pas parti aller faire la bataille contre Moab. On est parti faire la bataille contre Midian. Parce que d'abord, ils n'avaient rien à voir avec nous et dans notre guerre, ils n'avaient rien à voir. Par contre, ils ont attenté à l'honneur de Dieu. Et ça, il faut comprendre ce qui s'est passé. Parce que l'Égypte, quand on était en Égypte, là aussi, on nous a fait du mal. On nous a emprisonnés, on a mis en esclave. Notre corps a subi euh, des coups. Et pourtant, on n'est pas parti en guerre contre l'Égypte, mais on est parti contre Midian. Et ça, c'est la vengeance que voulait Dieu. Et pourquoi cette vengeance? Parce que en allant avec les femmes midianites, en faisant de l'avodazara, on a retranché notre âme de la source divine. Ça veut dire qu'on a coupé euh, le fait de pouvoir se rapprocher de Dieu, le fait de recevoir la lumière de Dieu à notre âme. Et, euh, et ça, euh, c'est comme si on coupait la communication avec Dieu, alors que Dieu, c'est notre Père, et nous, on est ses enfants, et qui veut nous protéger. Et là, ce n'était pas possible, puisqu'on a atteint à la spiritualité de l'âme d'Israël. C'était pas possible euh, que ça nous touche comme ça, il fallait donc se venger. C'est pas la même chose que quand on nous touche physiquement. Si quelqu'un nous fait du mal ou nous tue, alors notre enveloppe, notre vêtement corporel, ok, mais ça touche pas notre âme. Là, c'est l'âme d'Israël qu'on a touché et il fallait donc une vengeance, puisqu'on est un peuple euh, qui se nourrit de paroles, de spiritualité, de la présence divine. C'était impossible qu'on nous coupe de Dieu. Et donc on est parti en guerre et on nous dit que 1000 hommes, on a choisi par chaque tribu. 1000, ça s'écrit en mathématiques, on peut l'écrire par 10 au cube. C'est quoi 10 au cube? On peut dire c'est 5 au cube. C'est un cube de 5 cm qu'on peut mettre sur la tête. 5 cm de cube qu'on met sur le bras, ce sont les tefilines. On est parti chacun armé de tefilines et de tefillah. Et on a parti faire la guerre avec la présence divine avec nous et on a gagné. Ça veut dire que on peut gagner la guerre. Tout ça, il faut inclure Dieu dans nos actions. Dans toutes nos actions que l'on fait, il faut inclure Dieu dans nos actions. Il faut penser que là où on va, ça va réussir, qu'on va gagner cette guerre. Et comment? En mettant notre filim, en faisant les brachot. Puisqu'on est le peuple de la parole, Dieu nous écoute et nous aide à traverser les moments difficiles. Voilà que dans la paracha, on nous dit que Gad et la tribu de Ménaché et
Réhouven, la tribu de Réhouven, veulent rester de l'autre côté du Jourdain, en Cisjordanie, en Transjordanie, en Jordanie, et ne pas avoir de part en Eretz Israël. Et là, Moshe est en colère et le reproche. Pourquoi le reproche qu'ils veulent faire comme les Meraglim dans la paracha d'avant, où ils sont revenus d'Eretz Israël, ils ont dit du mal d'Eretz Israël, ils ont dit non, il faut rester dans le désert. Non, il leur a dit attention, ne faites pas la même bêtise. Et puis surtout, vous êtes trop attachés à la vie matérielle. Vous pensez qu'à vos brebis, vos moutons, vous voyez que le pays est vert, verdoyant. Vous ne voyez pas encore ce que Eretz Israël va vous apporter. C'est la terre sainte, c'est la terre que Dieu a choisie. C'est une terre kadosh. C'est une terre que si on la travaille comme il faut, justement que les Juifs, quand ils sont sur cette terre-là, peuvent faire pousser des arbres, peuvent la rendre verdoyante. Ils ne voient pas aussi que le fait de dire non, on ne veut pas rentrer en Israël, c'est un peu de se couper de la communauté, se couper des autres tribus, c'est faire bande à part. Et alors là, on répond à Moshe, Gad répond à Moshe en disant non, on va se battre avec nos frères, avec tout le monde, on va rentrer en Eretz Israël, on va se battre, mais on retournera ici parce que on préfère avoir déjà le terrain. C'est pour nous, on a beaucoup de brebis, on a beaucoup de moutons, etc. Donc on préfère habiter déjà de ce côté-là et avoir nos maisons assurées pour le bien matériel qu'on a. Et ça, c'est le reproche que Moshe a fait, mais il a été validé par Hachem en disant d'accord, s'ils vont faire la guerre, c'est très bien, et qu'ils se battent comme en première ligne, comme ils ont dit, etc., eh ben, je leur accepte le droit de rester donc de l'autre côté du Jourdain. Et ils ont fait donc un éder. Quand on fait un éder, ça veut dire que donc tu prends ton engagement avec ta parole, puisque nous, donc, on a dit, on est le peuple de la parole, et ça nous rappelle la phrase de quand on est allé, Moshe est allé donc prendre la Torah qui était donc, au ciel, au mont Sinaï, il est écrit Mi Yale Lanu Hashamaima. Qui c'est qui va monter pour nous au ciel pour aller chercher la Torah? Si on prend les premières lettres de chaque mot, Mi Yale Lanu Hashamaima, Mi, ça commence par un mem. Yale, c'est Yud. Lanu, c'est Lamed. Et Hashamaima, c'est avec un E. Ça fait même Yud, la même He, c'est le mot Mila. On voit que c'est la Torah, le mot, la parole de la Torah. On montre la montée qu'il a fallu, la force de cette montée de parole qu'on a, qui est très importante. Et quand on fait donc Neder ou Nedarim, ça s'écrit comment? Nun, Dalet, Resh, Yud, Mem, Nedarim. C'est une gematria de 304. C'est la même gematria que Rotsear, Resh, Vav, Tzadik, Chet. C'est aussi 304. Ça veut dire que c'est quoi Rotsear? C'est un tueur, quelqu'un qui a tué une personne. Donc il faut faire très attention au neder que l'on fait, parce que sinon on pourrait être considéré comme quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui dit je fais un neder, je vais donner tant d'argent pour la communauté, pour telle association, et qui ne le fait pas durant l'année, peut être considéré comme quelqu'un qui a tué. C'est pour ça qu'on nous parle dans la paracha de Massé, des 6 villes de refuge qui se trouvent en Israël et encore 3 qui se trouvent en Jordanie et Transjordanie, parce que on peut tuer des personnes physiquement, mais aussi on peut tuer des personnes avec la parole et qu'il faut faire très attention à ce que l'on dit. Et parce que justement, des fois, il faut prendre du recul, parce que le tueur, il doit s'isoler dans les villes de refuge ou se retrancher du peuple
ou aller en exil, si on veut, alors il va donc dans les villes de refuge. Et comment commence la paracha de Massé? La paracha de Massé, Katou, et il est écrit euh, Ele, euh, Ele Maasae, Bene Israël. Ele Maasae, Bene Israël. Et voici les ténèbres, les enfants d'Israël. Ele, ça commence par un Aleph, c'est Edom, la galoute d'Edom. Masaï, ça commence par un Mem pour la galoute de Madad. Béné, ça commence par un Bet, c'est la galoute de Babel. Et Israël, ça commence par un Yud, c'est pour la galoute de Yavan. Donc on voit qu'on a eu des galoutes à cause de notre parole, de la shonara qu'on a fait ou des mauvaises paroles qu'on a eues. Il faudra faire très attention. Shabbat Shalom.